Bonjour, Gmara de Megillah, on est à la page 4b. Alors, je reprends avant de démarrer à la page 4b ce qu'on a dit à la page 4a, juste à la fin en tout cas. Alors, la Gmara cite un passage de la Mishnah, et donc en fait, c'est juste qu'on revenait sur la Mishnah. Alors, quel passage on cite? Lorsque les habitants des villages, sauf que les habitants des villages peuvent quelquefois avancer la date de la lecture de Megillah au jour du rassemblement. Donc c'est sur ça qu'on va discuter maintenant. On revient sur l'épisode des habitants du village qui peuvent donc avancer la date de lecture. Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina a posé la question, il a dit, alors il n'a pas posé la question, il a dit tout court, les sages ont été plus indulgents avec les habitants des villages et les ont donc autorisés à avancer la date au jour qui précède le rassemblement. Pourquoi ? Afin qu'ils soient libres, le 14 Adar, en gros, pour fournir l'eau et la nourriture à leurs frères dans les villes au moment de Purim, parce que les gens avaient besoin d'acheter les choses pour le repas de Purim. Donc on les a en quelque sorte libérés de l'obligation de la lecture le 14 Adar lui-même, et ils pouvaient donc avancer les choses pour pouvoir faire les approvisionnements, sinon c'était dur de s'organiser. Et donc ça, c'est la raison qui avait été avancée par Rabbi Hanina, qui a expliqué la raison de la Mishnah. Donc ça, on l'avait vu à la page 2a, on avait vu ça dans les commentaires aussi. Maintenant, en fait, la Gemara va remettre en question cette raison que donne Rabbi Hanina. Les mimra des takanta d'Ichrakin have. Est-ce à dire que cette dérogation, d'accord, cette manière de faire, est un décret qui a été promulgué pour les habitants de la ville, afin que ça permet aux gens de la ville de faire des achats nécessaires au repas de la fête? Est-ce que vraiment on a fait un décret en faveur, en quelque sorte, c'est sous-entendu dans les termes, est-ce à dire qu'on a donné une dérogation en faveur des villes? Vehatnan, et pourtant, nous avons appris plus loin, dans la même Mishnah, Chal Liot Basheni, si le 14 Adar tombait le lundi, Kfarim Va'ayarod Gedolot Korin Bo Bayom, les habitants des villages et des grandes villes devaient lire la Megillah le jour même, Veimita. Et donc, si c'était vraiment cette raison que tu m'as donnée précédemment, que c'est un moyen pour évidemment aider les gens des villes à se nourrir, pour qu'ils soient libres pour les boissons, etc. Quand ça tombe le lundi, vous imaginez la question tout de suite, l'ikademu le yom aknissa, que les villageois alors avancent cette lecture de Megillah au jour du rassemblement, le jeudi cette fois-ci, d'accord, afin d'être libre le 14 pour pouvoir faire un approvisionnement des villes. D'accord. Si c'était ce cas-là, alors que les villageois, alors dans ce cas aussi, le 14 Adar qui tombe donc le jour même du rassemblement, alors dans ce cas-là aussi, d'accord. Je répète, dans la Mishnah, il dit plus tard que lorsque ça tombe le lundi, tout le monde allait prier ensemble en quelque sorte le lundi. Mais si c'était vraiment la raison qu'on a donnée, qu'on avait besoin de donc aider les gens des villes à pouvoir se fournir en eau et en nourriture, à ce moment-là, quand ça tombe un lundi, on aurait dû promulguer la lecture le 14. Quand le 14 Adar tombe le lundi, tu aurais dû promulguer une lecture au jour qui précède des jours de rassemblement, c'est-à-dire un jeudi, pour le lundi qui arrive. Parce que, voilà, la raison, c'est ça, c'est bien ça, c'est-à-dire que si Rabbi Hanina, sa raison était bonne, quand le lundi, quand ça tombe lundi, vu que tout le monde lit ensemble, vous imaginez bien comment ils font à ce moment-là pour nourrir tout le monde. Donc si le décret a été fait dans cette raison-là, pourquoi cette raison, tout d'un coup, elle est annulée en quelque sorte le lundi qui tomberait un 14 Adar? Et c'est comme ça qu'il propose la question. Si on devait suivre la logique de Rabbi Hanina, on aurait dû le faire le jeudi qui précède, pour le lundi qui arrive. D'accord ? Pour que justement soient libres les gens des villages, qu'ils leur apportent aux gens des villes eau et nourriture, comme la raison qui a été donnée précédemment. Alors la Gemara répond, Havuleu Asara. Si le 14 devait tomber le lundi, les villageois avançaient leur lecture au jour du rassemblement le jeudi. Donc si on faisait le cas que propose ici
la Gemara en théorie. Donc, la lecture serait alors le 10 Adar. Havuleu Asara, s'il était ainsi, on aurait dû avancer au 10 Adar. Hein. Si vous avez le lundi, il faut remonter les jours au jeudi, et ça nous donne 4 jours de différence, ça veut dire qu'on sera le 10. Donc, d'accord, Vera Sarah, l'Otakinu Rabanan. Or, le 10 Adar n'a pas été institué par les sages. Il n'y a pas une date possible à la lecture de la Megillah qui puisse remonter jusqu'au 10 a priori. Et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. En plus du 14 et du 15 Adar qui est mentionné explicitement dans le verset, seuls le 11, le 12 et 13 ont été choisis comme date possible de lecture de Megillah, comme on l'avait vu à la page 2a. Hein, quand on avait analysé les textes, on avait vu que la possibilité de trouver des jours, c'était uniquement 2 jours supplémentaires par rapport aux 2 jours qui sont cités explicitement dans la Gemara, et que ces 2 jours supplémentaires correspondaient exclusivement au 11 et au 12 et pas au 13, parce que le 13 étant le jour de la victoire, il était comptabilisé aussi comme jour de potentielle lecture de la Megillah d'office. D'accord ? Et c'est ce qui fait qu'on a donc, dans les choix de jours de lecture possibles, le 11, le 12 et le 13. Et ensuite le 14 et le 15. Mais ici, ça nous dans cette optique que nous propose ici donc la Gemara, si on avait donc expérimenté ce raisonnement, on aurait dû lire à ce moment-là le lundi d'avant, et le jeudi avant le lundi 14 Adar, et du coup, ça nous aura fait lire la Megillah le 10 Adar. Et ça, il n'y a pas de possibilité dans la Megillah. Bien. La Gemara conteste cette explication, d'accord ? Et en fait, elle conteste même ici l'explication de Rabbi Hanina avec un autre passage de la Mishnah. Ta'ashema, viens et écoute. Une autre preuve. Hein. Chal liyot b'chamishi. Si le 14 Adar devait tomber par exemple le jeudi, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Mishnah? Donc quand il tombe le jeudi, Kefarim va'ayarot gedolot korin bobayom. Les habitants des villages et les grandes villes lisent la Megillah le jour même. Alors même question, vei ita, mais si c'était le cas, si on avait pu faire comme ça, alors qu'en est-il de la question de l'approvisionnement en eau et en nourriture le 14 Adar qui tombe un jeudi? Parce que 2 jours plus tôt, cette fois-ci, le lundi qui précède du rassemblement, c'est 2 jours plus tôt, donc cette fois-ci, l'argument du 10, ça marchait tout à l'heure parce qu'on passait du jeudi au lundi, mais là maintenant qu'on est déjà, parce qu'on passait du lundi et le jour d'avant, le jour de rassemblement qui précédait, c'était un jeudi, il y avait 4 jours d'écart, mais là maintenant, si le 14 Adar tombe jeudi, il n'y a que 2 jours d'écart, et du coup on tombe bien dans les 3 jours qui sont possibles, puisqu'on a dit que seuls 3 jours sont possibles dans la lecture de la Megillah, le 11, le 12 et le 13. Or ici, 2 jours avant le 13, le 14, on est le 12, et donc il y a moyen de lire le 10. Or, qu'est-ce que nous a dit la Mishnah? Elle nous a dit qu'on pouvait lire, que tout le monde allait lire le jour même, quand ça tombait le 14 Adar, un jeudi. Donc, je répète dans les termes de la Gemara, donc si c'était comme ça que ça marchait, que les villageois à ce moment-là avancent la lecture au jour de rassemblement, qui sera, le 11 Adar, je vous ai dit le 13, mais c'était le 11, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 3 jours d'écart, je me suis trompé, j'ai fait 2 jours d'écart, je ne sais pas pourquoi, lundi, attendez, mardi, mercredi, ah oui c'est ça, j'ai oublié de compter au milieu, d'accord, j'ai oublié de compter les extrêmes. Donc on aurait pu être le 11 et non pas le 12, on aurait pu être le 11 le lundi, et donc ça marchait. Et à ce moment-là, effectivement, le 14 jeudi, les villageois auraient pu venir apporter tout ce dont avaient besoin, effectivement, les grandes villes, hein, en nourriture, en eau, etc. Pour qu'ils soient bien libres ce jour-là. Alors, la Gemara répond Miyom hakinisa leyom hakinisa lo dechinal. Il dit comme ça, en fait. La réponse, finalement, c'est de dire on ne repousse pas une lecture de Megillah un jour de rassemblement à un autre jour de rassemblement. Alors c'est intéressant parce qu'ils ne nous ont pas donné cet argument en tout début, tout simplement parce qu'il aurait existé un autre argument, mais ici c'est cet argument-là qui prime a priori. Alors il nous dit, voilà, c'est une règle générale en fait, puisque dans ce cas le 14 est un jour de rassemblement, un jeudi, et les villageois ne sont pas autorisés à avancer leur lecture de la Megillah au précédent jour de rassemblement, le lundi, c'est que a priori on veut nous donner en fait là ici on comprend qu'il y a une règle générale, puisque c'est pas comme ça que ça marche, c'est juste pour nous faire appliquer une règle générale qui dit on ne repousse pas un jour de lundi vers le jeudi ou le jeudi vers le lundi,
d'un jour à l'autre. Les jours de rassemblement, ils sont tels qu'ils sont au moment où ils sont. Les sages ont cherché en fait une règle générale, nous dit le commentateur, rendant compte de tous les cas où le 14 tombe un jour de rassemblement. Dans le cas étudié précédemment, quand le 14 tombait le lundi, et que le jour de précédent rassemblement, c'était un jeudi, les villageois ne peuvent pas avancer la lecture du jour de rassemblement, puisqu'il tombe le 10 Adar, ce qu'on avait vu. C'est pourquoi, par souci de cohérence, dans notre cas aussi, quand le 14 tombe un jeudi et que le précédent jour de rassemblement est un lundi, les villageois ne peuvent pas avancer une lecture de la Megillah, et c'est comme ça qu'explique le Meiri. C'est-à-dire que finalement, la conclusion de la Gemara, c'est d'établir une règle générale, parce que sinon, effectivement, tu as raison, c'est pas logique. Donc, il y a une règle générale qui sous-tend la chose et qui dit qu'on ne peut pas repousser un jeudi vers un lundi vers un jeudi. Peut-être une semaine des 4 jeudis, tu peux repousser d'un jeudi à jeudi, mais dans une semaine normale, c'est pas possible. Alors, l'Agmara repousse en fait complètement finalement l'explication de Rabbi Hanina. On va donner l'argument qui tue. Alors on y va. Viens et écoute la preuve, plutôt ici, ta schéma. Écoute cette nouvelle preuve, déduite de la Mishnah un peu plus loin à la page 5a, donc on est un petit peu en avance ici, ce qui veut dire qu'on ne va pas trop s'attarder à la page 5a là-dessus, puisque on est en train de le faire ici. Écoutez la preuve donc qu'on dira à la page 5a. Amar Rabbi Yehuda a dit, et Matai. Quand la question, entre guillemets, en fait, c'est quoi? La question, quand les villageois peuvent-ils finalement lire la Megillah avant le 14? Mais comme chez Nirnasim, Bachenu, Bachamishi, on avait vu, donc c'est uniquement dans les endroits où les villageois viennent en ville le lundi et le jeudi. Aval makom chez Nirnasim, Bachenu, Bachamishi, mais là où ils ne viennent pas en ville les lundis et jeudis, donc des endroits, des villages où ils n'ont pas l'habitude d'aller dans les grandes villes comme ça. En korinota et la bismana, ils ne peuvent lire la Megillah qu'en son temps le 14 Adar. Ve'isalka da'atar, takanta de dichrakin hi. Et s'il te vient à l'esprit que cette dérogation accordée aux villageois est une sorte de décret promulgué en faveur des villes, mishum de'en nirnasim bashinu bachamishi. Est-ce que comment se peut-il que les villageois ne viennent pas en ville les lundis et jeudis? Mafsede lehu les karkin, les villes soient perdantes. Donc, est-ce que tu penses vraiment, comment se peut-il donc que parce que des villageois ne vont pas venir en ville lundi et jeudi, les villes seraient perdantes? Donc, il nous dit, de manière générale, puisqu'il y a une règle qui te dit que d'habitude, dans des endroits où les villageois n'ont pas l'habitude d'aller en ville, eh bien, qu'ils fassent leur lecture à leur place, à leur temps, le 14 Adar, sans bouger de chez eux, puisqu'ils n'ont pas l'habitude d'aller lundi et jeudi. Est-ce que tu as l'impression vraiment qu'ils vont être perdants, que parce que les villageois ne viennent pas, et finalement la ville ne va pas réussir à se débrouiller toute seule? Donc il est évident que cette dérogation n'est pas accordée dans une faveur pour les villes. Donc c'est pas ça la raison, tout simplement. Alors, j'ai cru voir un commentaire passer. Attendez, est-ce que j'ai oublié de lire quelque chose? Non. Alors on continue. Très bien. Bon voilà, la question est posée. Alors la Gemara, puisque c'est comme ça, va modifier ce qu'avait dit Rabbi Hanina, puisque on ne peut pas imaginer que Rabbi Hanina ait voulu expliquer la chose pour nous dire qu'elle s'était en faveur des villes, que c'était vraiment pour nourrir d'eau et de nourriture les villes, et donc c'est en faveur des villes que cette chose-là cette dérogation a été donnée aux villageois, parce que ce sont les villageois qui nourrissent les villes. Donc, a priori, ça ne peut pas être ça, puisqu'on voit des cas, justement, à plusieurs reprises, où finalement, elles ne sont pas dérangées, quand les villageois ne viennent pas. Alors la Gemara modifie l'enseignement de Rabbi Hanina. L'otema ne dit pas, comme on l'a dit plus haut, d'accord? C'était pas tout à fait ça, mais pour comprendre ce qu'il dit, il faut réajuster les mots. Kede sheyesapeku mayim ou mazon ne dit pas que c'est afin d'être disponible 14 pour approvisionner en eau et nourriture, et la Emma, mais dit plutôt que cette dérogation donc a été donnée comme une récompense, nous dit-il, ici en commentaire, mi pene shemesapekin mayim ou mazon les achem shebakerakin, mais c'est parce qu'ils approvisionnent en eau et en nourriture leurs frères qui sont dans les villes. Alors, donc en fait, c'est pour leur épargner à eux de faire ce travail durant le 14, tout simplement. Parce qu'ils approvisionnent en eau, en nourriture leurs frères qui sont dans les villes. Donc en fait,
C'est ça la raison. C'est-à-dire, comment dire? C'est-à-dire que, encore une fois, on a un problème avec l'hébreu. L'hébreu, il y a des phrases que moi je vous dis, que je vous lis en fait, qui correspondent finalement à une interprétation dans la traduction. Vous connaissez ArtScroll, hein, c'est écrit en gras, c'est écrit en petit et en fin. Quand c'est écrit en gras, c'est le texte original. Quand c'est écrit en fin, c'est le texte un petit peu commenté pour essayer de supposer pourquoi la raison. Donc quand il dit, ne dit pas que c'est afin d'approvisionner en eau et en nourriture, mais dit plutôt que c'est parce qu'ils ont approvisionné en eau et nourriture que dans ces cas-là, on leur a octroyé cette chose-là. Donc, dit avec d'autres mots, c'est-à-dire que ce que Rabbi Hanina voulait nous dire, ce n'est pas pour nous enseigner qu'ils devaient aller approvisionner en eau et en nourriture le 14 Adar, mais pour leur donner une récompense parce qu'ils ont l'habitude d'approvisionner en eau les villes et en nourriture, alors on les a laissés tranquilles, en gros, aux vacances, pour le 14 Adar. Ils ne seront pas obligés de venir le faire, par exemple, le 14 Adar lui-même. Il est donc évident que cette dérogation n'a pas été accordée pour la faveur des villes en particulier. Alors, il nous explique comme ça, les Rishonim sont partagés pour savoir si cette récompense est une marque de reconnaissance qui est rendue aux villageois qui approvisionnent les villes de Purim en particulier, à Purim en particulier, ou tout au long de l'année. Donc on ne sait pas si la récompense, elle vient nous enseigner que c'est une récompense parce qu'ils le font spécialement pour Purim, ou si c'est une récompense du fait que c'est toute l'année. Donc on n'arrive pas à le savoir. Moi je pencherais pour toute l'année, hein, c'est comme ça que je l'ai compris, mais tu te rends compte qu'il y a une petite ambiguïté qui ne permet pas de déterminer de manière claire si c'est parce qu'ils viennent à Purim ou pas. En tout cas, on pourrait penser les deux. C'est-à-dire qu'on leur récompense de peut-être venir à Purim, parce qu'il y aura plus de clientèle à Purim. Donc peut-être c'est une manière de leur dire merci aussi. On peut mettre d'accord les deux. À savoir que comme d'habitude ils viennent effectivement approvisionner les villes, eh bien il y a une forme de récompense de venir ce jour-là en particulier, puisque c'est un jour où les marchés vont être pleins. Donc le Pnei Yehoshua, il nous dit encore, il comprend que pour Rashi, cette récompense leur est accordée pour avoir approvisionné les habitants des villes tout au long de l'année. Donc voilà, c'est comme ce que j'ai cru comprendre quand je l'ai lu. Donc, et c'est normal puisqu'on a souvent dit qu'ils suivent la traduction selon ce que explique Rashi. Donc telle qu'elle est traduite ici, il semble qu'on comprenne effectivement que c'est parce qu'ils ont donné tout au long de l'année, ils ont apporté, c'est eux qui fournissent finalement l'eau et la nourriture aux villes, alors ils leur ont donné une dérogation qui allège un peu leur travail. Et peut-être qu'on pourrait dire même, si vous voulez, que peut-être justement, comme ils approvisionnent en eau et en nourriture, peut-être les jours où ils viennent approvisionner ça, en particulier les jours de rassemblement. Et les jours de rassemblement où ils viennent, puisque ce sont des jours de rassemblement, c'est les meilleurs moments pour pouvoir faire des ventes. Donc comme ils le font ça toute l'année, pour ceux qui le font, eh bien c'est plus intéressant pour eux effectivement d'aller au passage lire la Megillah, et à ce moment-là ils restent tranquilles pendant Purim, mais ils peuvent passer Purim tranquille à la maison. Et je rappelle qu'on avait expliqué dans un des commentaires, et c'est peut-être l'une des solutions qu'on va trouver, mais en gros, on avait expliqué qu'effectivement, ils pouvaient ne pas trouver minyan aussi, et que ça leur rendait service de venir les jours de lundi et jeudi, puisqu'ils avaient une garantie au moins de trouver minyan là-bas, et donc de pouvoir alors à ce moment-là faire une lecture avec minyan. Alors cette dérogation a donc été décrétée en faveur des villageois, nous dit encore le passage ici. Alors, je répète, alors ça c'est ArtScroll qui parle, je répète. Donc la dérogation a donc été décrétée en faveur des villageois pour leur épargner d'avoir à faire spécialement le voyage en ville de 14. Donc on le voit comme ça, c'est vraiment un jour de vacances. Et c'est pourquoi elle ne s'applique pas lorsqu'elle ne leur est d'aucun profit. Moi j'aurais dit c'est un jour aussi où ils peuvent profiter, puisque les gens veulent particulièrement acheter ce jour-là, théoriquement. Mais effectivement, ça peut les arranger, eux en plus quand même. Puisque de toute façon, s'ils savent que les villageois viennent le lundi et jeudi, comme une norme, comme une chose connue, la veille donc en tout cas les jeudis et lundis, veille de Purim, les gens s'efforceront de venir donc cette veille-là pour aller acheter, et eux, avant d'aller acheter, ils iront faire la lecture de la Megillah. Lorsque les villageois n'ont pas l'habitude d'aller en ville les lundis et les jeudis, ils ne retirent en fait aucun avantage à être autorisés à lire la Megillah en ville le lundi et jeudi, qui précède le 14, nous dit Rashi. Alors on poursuit, oui, c'est vrai qu'on avait vu cette idée que, par contre, dans le cas où ils n'y vont jamais, en fait,
Donc finalement, quel intérêt d'aller le lire là-bas? De même, s'ils ont l'habitude d'aller en ville lundi et jeudi, ils ne retirent aucun avantage à lire Megillah plus tôt quand le 14 tombe lui-même le lundi ou le jeudi, puisque ça leur fait faire 2 voyages. Donc de toute façon, voilà, c'est ça la raison finalement finale de tout ce qu'on a expliqué. Ok, très bien. Et ça c'est Rashi et Meiri qui se sont exprimés ici. Hein. Rashi pour la première pensée et Meiri pour la deuxième. Ok, alors la Gemara poursuit son étude de la Mishnah. Alors, micro-pause. Et voilà. Alors, la Gemara poursuit la Mishnah, et voilà le passage de la Mishnah. Il y avait écrit dans la Mishnah, vous vous rappelez, à un moment donné, donc il posait la question comme ça. Ketzad, comment cela? Chaliyot basheni beshabbat, si le 14 Adar tombait donc le lundi, Kefarim va'ayarot, gedolot korinbo, bayom, etc. Donc les habitants des villageois et des grandes villes doivent lire la Megillah le jour même, etc. Donc quand ça tombe le lundi, ils lisent le jour même. On avait vu cette histoire-là tout à l'heure et on l'avait même revue dans le rappel à l'intérieur d'une discussion. Alors la Gemara relève maintenant un manque de cohérence en fait avec la Mishnah. Il y a un problème dans la Mishnah, chers amis. Et voilà comment il est présenté. Maï shena resha dinkat sidura deyarcha. En quoi diffère la première partie de la Mishnah qui suit l'ordre des jours du mois? Ou maï shena sefa dinkat sidura deyomé. Et en quoi diffère la dernière partie de la Mishnah qui suit l'ordre des jours de semaine? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? On va voir regardez, il nous donne ici le compte rendu dans le commentaire, comme ça on n'a pas besoin d'aller voir la Mishnah elle-même. Il y a écrit là-bas, dans le premier enseignement de la Mishnah, il y avait écrit la Megillah peut être lue le 11, le 12 et le 13, le 14 et le 15 du mois de Hadar. Donc ça c'était au début de la Mishnah. Ça suit donc l'ordre des jours dans le mois. Mais le passage qu'on vient de lire, la Mishnah suit l'ordre des jours de la semaine. Quand on te dit le 14 qui tombe le lundi, s'il tombe le mardi ou le mercredi, s'il tombe un jeudi, etc., par rapport au jour du mois, donc cette dernière partie est en effet en ordre inverse. C'est-à-dire que quand il dit que ça tombe le mardi, ou le mercredi, ou s'il tombe le jeudi, d'une certaine manière, si on voit les jours du mois, c'est en ordre inverse. Je n'ai pas compris pourquoi en ordre inverse. Alors il précise ici, si le 14 tombe une veille de Shabbat, les villageois disent le 13. S'il tombe le Shabbat, les villageois disent le 12. S'il tombe le jour après Shabbat, les villageois lisent le 11. C'est-à-dire en allant vite. D'accord, c'est Rashi qui nous explique effectivement. Alors à ce moment-là, l'ordre, dans les cas pratiques, lorsqu'ils établissent le cas pratique, ils le font dans l'ordre inverse. C'est-à-dire on part du 13, on explique ce qui va se passer si ça tombe quand on va devoir lire le 13, quand on va devoir lire le 12 et quand on doit lire le 11. En gros, au début de la Mishnah, on a donné dans l'ordre des jours du mois, mais lorsqu'on explique au niveau des jours de la semaine, quand ça tombe au jour de semaine, vis-à-vis des jours du mois, tu vois qu'on le fait dans l'ordre inverse, c'est-à-dire on explique finalement le cas du 13, le cas du 12 et le cas du 11, concrètement. Donc, en gros, la Gemara pose la question, mais comment ça se fait? C'est pas très logique de démarrer une lecture en expliquant 11, 12 et 13, et puis quand tu continues la Mishnah, elle revient sur le sujet pour nous expliquer les cas, mais à la manière inversée, c'est-à-dire le cas du 13, le cas du 12 et le cas du 11. Puisque tu m'as présenté le 11, le 12 et le 13, on aurait dû présenter les cas dans l'ordre dans lequel on les a présentés dès le début de la Mishnah, c'est-à-dire le cas du 11, puis le cas du 12, puis le cas du 13. Ok, alors la Gemara répond en fait. Puisque dans la dernière partie, la Mishnah avait suivi l'ordre des jours du mois, alors les jours de la semaine seraient apparus en ordre inverse. D'accord. En fait, parce que ce serait apparu en ordre inversé. C'est-à-dire, on a parlé du lundi, puis du mardi, puis du jeudi. C'est-à-dire du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour de la semaine. Et du quatrième jour de la semaine, etc. Donc, quand on a voulu expliciter les cas, on a suivi tout simplement l'ordre des jours de la semaine, sinon on aurait eu les jours de l'ordre de la semaine en ordre inversé. Et c'est pas très logique, dans une certaine mesure, de parler des jours de la semaine qui en hébreu. Alors j'ai envie de vous dire, peut-être en français ça marcherait, parce que entre jeudi, lundi, bon, on voit pas très bien un ordre particulier.
Alors qu'en hébreu, il faut savoir que les jours de la semaine s'appellent en fait avec leurs chiffres à côté. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. C'est ça le nom en hébreu. Hein. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi. Ça veut dire le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc. Donc quand tu suis l'ordre des jours de la semaine, c'est comme si tu disais en fait l'ordre des cas. Premier cas, premier jour. Deuxième cas, deuxième jour. Troisième cas, troisième jour, tu vois. Donc il y a un ordre dans les jours de la semaine qui permet en fait d'avoir quelque chose en ordre croissant au niveau des cas qui peuvent être présentés. Et ça permet de garder les jours de la semaine dans un ordre croissant qui donne en même temps un ordre de cas. Alors que si jamais on avait fait dans l'ordre des jours qui ont été présentés au début de la Mishnah, c'est-à-dire dans l'ordre des jours du mois, c'est-à-dire 11, 12 et 13 Adar, on aurait eu les cas présentés dans un ordre à l'envers. On parle du 5e jour, puis ensuite on parle du cas du 4e, puis ensuite on parle du cas du 3e, ce qui manque un peu de convenance vu que les jours de la semaine en hébreu sont donnés dans un ordre bien précis qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Donc c'est plus intéressant de suivre tout simplement l'ordre des jours parce qu'ils sont 1, 2, 3, ils restent dans un ordre croissant, clair et net, et c'est leur nom de jour qui fait que ça reste dans un ordre défini. Donc ils ont tout simplement, nous dit ici la Gemara, Nekat, Siduré, Deyomé, le Tana a voulu suivre l'ordre des jours, tout simplement, pour ne pas faire de confusion, nous précise le Hardscroll. Alors regardons ce que nous propose comme commentaire sur ce point la Gemara de Hardscroll. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, si la Mishnah avait suivi l'ordre des jours du mois, on aurait alors lu la séquence suivante. Si le 14 tombe le dimanche, et j'ai envie de vous dire avec les mots comme je vous l'ai présenté, c'est-à-dire si le 14 tombe le premier jour, vous voyez, voilà comment on peut se confondre. Si le 14 tombe le premier, parce que, je répète, en hébreu, les jours, ça se lit comme ça, premier jour, ça se dit pas dimanche. Donc si on le lit dans l'ordre avec les mots tels que ça s'utilise en hébreu et en français, vous allez voir ce que ça donne. Donc si le 14 tombait le premier jour, les villageois lisent le 11. Si le 14 tombe le 7e jour, le Shabbat, les villageois lisent le 12. Si le 14 tombe le 5e jour, les villageois lisent le 13. Donc tu vois, tu passes d'un coup du premier jour, puis ensuite tu parles du 7e jour, puis tu reviens au 5e jour. Vous voyez, il n'y a plus d'ordre. Ça fait des va-et-vient, et puis avec les chiffres au début, puis à la fin, etc., ça apparaît redondant, puisque dans cette suite, les jours de la semaine sont en ordre inversé, le dimanche, le Shabbat, le vendredi. Un tel texte aurait pu, et ils sont même pas dans un ordre inversé, je te dirais, parce que dimanche, c'est le premier jour, Shabbat, c'est le 7e jour, et puis tout d'un coup, tu reviens au 5e jour. Il n'y a plus au 6e jour, pardon. Vendredi, c'est le 6e jour. Mais vous voyez bien qu'il y a un problème. On passe du cas premier jour, puis en cas du 7e jour, puis on revient au 6e jour. C'est dans le fouillis. C'est-à-dire suivre l'ordre du calendrier aurait donné une espèce de fouillis derrière et une confusion. Un tel texte, donc, aurait pu prêter à confusion, nous dit la Gemara, ici, dans Scroll, dans l'explication. C'est pourquoi la Mishnah préfère suivre tout simplement l'ordre des jours de la semaine, sans mentionner du tout les jours du mois, et ça permet, comme je vous l'ai dit, de garder un esprit ordonné, puisque les jours de la semaine sont dans l'ordre croissant des chiffres normaux, 1, 2, 3, 4, etc. Alors, bien que notre texte sous-entende un ordre inverse, les jours du mois, ainsi que cela est expliqué dans la note précédente, cela ne prête pas à confusion puisque les jours du mois n'ont pas été mentionnés explicitement. Donc il n'y a pas vraiment de confusion ici, puisque on a dit, là, ce que nous explique Rashi, c'est qu'en fait, les jours du mois ne sont pas réutilisés, ils ne sont pas utilisés, c'est à toi de les retrouver en quelque sorte par le raisonnement en étudiant le cas selon les jours de la semaine. Et donc on a suivi l'ordre des jours de la semaine. Bon, voilà, ça c'est le genre de questions qu'on peut trouver des fois dans la Gemara, questions simples, techniques, questions d'analyse de texte, pourquoi le texte est écrit de cette manière et pas dans un autre. Hein, je vous répondrai, c'est comme ce qu'on appelle la norme ISO, quoi. On a suivi une norme, tout simplement, d'écriture. Alors la Gemara nous cite maintenant un autre passage, toujours de la Gemara, qu'est-ce qu'il y a écrit? De la Mishnah, pardon. Alors on y va. Alors, la Mishnah, elle disait, rappelez-vous, alors on va relire avec le commentaire en même temps, puisqu'il y a il va nous donner tout le passage, la Gemara ne cite que le petit début du passage, Chaliot Be'erev Shabbat, etc., nous dit la Gemara. Alors, ça se traduit comme ça, et le etc., je vous le donne. Si le 14 Adar tombe vendredi, la veille de Shabbat, les habitants du village
des villages avancent leur lecture au jour du précédent rassemblement, qui se trouve être le jeudi, et les habitants des grandes villes, qui sont sans murailles, et des villes entourées de murailles, lisent le jour même, le vendredi, donc le 6e jour. Ok. Alors, dans un tel cas, les villes entourées de murailles ne peuvent pas lire le 15, leur jour habituel, car c'est un Shabbat, et on a vu que la lecture de la Megillah ne peut avoir lieu le Shabbat. À la place, ils liront donc la Megillah le vendredi qui précède, nous dit Hartzroll. Et le commentaire. En fait, ils liront comme tout le monde, quoi. Ben non. Si. Alors, pardon, la Gemara note que cette règle, en fait, fait l'objet de 2 controverses entre Tanaïm. Alors, on y va. De quoi il s'agit? Alors, la Mishnah, Matnitin Mani. Notre Mishnah, c'est l'opinion de qui, en fait? Qui est le Tana, qui est le rédacteur de la Mishnah qui a écrit celui-là, cette opinion? Irabi Yossé. Est-ce que c'est Rabbi ou est-ce que celle de Rabbi Yossé? La Gemara donne plus de détails et pourquoi est-ce qu'il pose cette question en quelque sorte. Maï Rabbi. De quel enseignement de Rabbi fait-on référence ici? Donc l'enseignement qu'on vient de citer dans la Mishnah à propos du 14 Adar qui tombe donc le vendredi, la veille de Shabbat. Hein? Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? La Gemara nous donne plus de détails. Maï Rabbi, à quel enseignement Rabbi fait référence? D'Etania, c'est qu'il a été enseigné dans une braïta, Chaliyot Berev Shabbat, si le 14 tombait la veille de Shabbat. D'accord? Donc si le 14 tombe la veille de Shabbat, nous dit cette braïta, d'accord? Kfarin va'ayarot gedolot magdimin leyom aknissa. Les villages et les grandes villes qui sont sans murailles avancent la Megillah au jour du rassemblement, le jeudi. Umukafin choma korin bobayom. Et les cités fortifiées doivent lire le jour même, c'est-à-dire le vendredi, puisqu'on est la veille de Shabbat. Donc quand le 14 tombe la veille de Shabbat, voilà ce que nous dit cette braïta. Ok, jusque-là, on a compris. Je répète, donc les villages, grandes villes lisent effectivement le jour du rassemblement, le jeudi, hein, la veille, et comme c'est vendredi, ceux qui habitent dans les villes fortifiées devront lire le jour même, le vendredi. Et pourtant, vendredi, normalement, ils ne sont pas censés lire, mais comme on a vu dans le commentateur, eh bien, c'est le cas du cas pour eux où le 15 tombe Shabbat, en fait. Hein. Le 14, il tombe Shabbat, la veille de Shabbat. Ça veut dire que le 15, c'est Shabbat. Or, dans les villes fortifiées, théoriquement, ils avancent parce qu'ils ne peuvent pas lire de la Megillah pendant Shabbat. Alors, juste un commentaire. Contrairement à ce qu'avait dit le Tana de la Mishnah, ce Tana estime que ce ne sont pas seulement les villes entourées de murailles qui doivent avancer la lecture d'un jour, mais même les villes qui sont pas entourées de murailles doivent aussi faire de même, puisqu'ils vont avancer au jeudi. Donc, celui qui a la lecture de la Megillah, selon lui, ce Tana, cette Braïta, eh bien, contrairement à ce que disait donc notre Mishnah, ils ne le feront pas le jour même quand c'est vendredi, ils doivent aussi avancer, hein, même s'ils sont dans les grandes villes. C'est juste celles qui sont fortifiées qui avancent et qui le font le vendredi. Alors, Rabbi Omer. Rabbi, il dit, Amar, Omer, alors, une minute, Rabbi Omer. Alors, Rabbi, il dit, alors, je n'arrive pas à dire, attendez, Omer, Ani lo yiddachu ayarot mimekoman. Je dis que les villes qui sont sans murailles ne doivent pas être déplacées de leur emplacement habituel. Donc, selon lui, il n'y a pas de raison qu'une ville normale, finalement, on les empêche de faire la Megillah, hein, on leur force à faire la Megillah un autre jour. Ok? Alors, il nous dit ici que quand il y a écrit jeudi, comme ça, Omer, Ani, moi je dis que, tu vois, c'est une manière de présenter la chose. Cette manière d'introduire son opinion, nous dit ici Hartzroll, en employant l'expression Omer, Ani, je dis, est propre à Rabbi. Alors, il y a une explication sur cet aspect. Il faut voir ce qu'on appelle le Bet HaOtsar de Rabbi Y. Engel, 1.33 pour celui qui veut avoir des détails, mais apparemment toutes les fois où vous verrez dans la Gemara ou une Mishnah ou une Braïta dire quelqu'un Omer Ani, une manière inversée, dis-je, si je devais traduire correctement,
a priori, c'est une figure de style qui appartient exclusivement au Rav qu'on appelle Rabbi. Donc je dis, dit-il, que les villes sans murailles ne doivent donc pas être déplacées de leur emplacement. Ça veut dire que quand le 14 Adar tombe un vendredi, eh bien on fait la Megillah vendredi. Et là, Elou ve Elou, Corinne Bobayom. Mais en fait, celles-ci, les villes qui sont sans murailles, et celles-là, les cités fortifiées, doivent lire le jour même, le vendredi. Puisque la règle énoncée par Rabbi correspond à celle qui est mentionnée dans notre Mishnah, donc il est donc possible que ce soit bien Rabbi le Tana de notre Mishnah. On voit bien ici qu'il y a une braïta qui nous donne une contradiction vis-à-vis de la Mishnah sur les villes ouvertes, et que ces villes ouvertes, Rabbi précise, moi je dis le contraire, il faut lire quand ça tombe le vendredi, et donc on suppose que c'est bien Rabbi qui a écrit la Mishnah, théoriquement, puisqu'il semble corriger ce que dit la braïta, Rabbi, en finalement disant ce que disait la Mishnah. Donc on suppose que la Mishnah a été écrite par Rabbi. Mais, alors, on continue. La Gemara indique la raison des opinions respectives du Tanakama et de Rabbi exposées dans cette braïta. Donc, quelle est la raison du Tanakama, de celui qui écrit dans la Mishnah, et quelle est la raison de Rabbi qui sont exposés dans cette braïta? Alors, écoutez bien. Maïtama des Tanakama. Mais pour quelle raison le Tanakama a pensé que dans ce cas, les villes qui étaient sans murailles ne devaient pas lire le 14 le vendredi, mais le 13 le jeudi? Dirtiv Kechol Shana Veshana, parce qu'il était écrit dans la Megillah, au chapitre 9, verset 27, il y avait écrit là-bas le passage qui disait chaque année. D'accord? Le fameux passage chaque année. Je relis le passage. Liot osim et shene hayamim ha'ele kirtavam uchzmanam bechol shana veshana. Donc c'est le passage, voilà, c'est là-bas. Donc il y a écrit afin d'observer ces 2 jours, le 14 et le 15, donc conformément à leur écrit et en leur temps chaque année. Donc il nous dit là-bas ce mot chaque année, sous-entendez que ce sont les mêmes principes qui doivent s'appliquer d'année en année. Makol shana veshana ayarot kodmot les mukafin. Donc de même que chaque année les villes qui sont sans murailles précèdent les villes entourées de murailles. Afkan, alors ici aussi, puisque chaque année on a bien le cas du 14 et du 15, c'est-à-dire un jour devant l'autre, ça veut dire une ville sans muraille qui doit faire la Megillah un jour avant la ville avec la muraille. Puisque chaque année c'est comme ça, donc le principe ici qui est la raison pour laquelle on a avancé à la veille, ici, c'est parce que les villes entourées de murailles doivent lire le 15 et celles qui ne sont pas le 14, donc on fait un jour d'écart, de décalage systématiquement, Afkan, même ici on doit faire pareil. Ça veut dire que quand les villes entourées de murailles ne peuvent pas lire le 15, alors, car c'est un Shabbat, Ayarot Kodmot et Mukafin, les villes sans murailles doivent précéder les villes entourées de murailles pour la lecture de la Megillah. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi les villes sans murailles devront déplacer leur lecture au 13, afin de précéder les cités fortifiées qui, dans ce cas, liront le 14. Donc, comme les villes avec murailles fortifiées sont obligées de déplacer leur lecture, alors ça oblige même les autres à déplacer leur lecture un jour plus tôt. Parce qu'il y a écrit chaque année, il doit y avoir comme 2 dates différentes, distinctes, une date qui précède l'autre. C'est-à-dire qu'il comprend l'idée de chaque année ici, dans ce passage qui cite 2 jours systématiquement, il faut qu'il y ait 2 jours de Pourim. Un jour pour les villes sans murailles, un jour pour les villes avec murailles. Et donc il faut les séparer et les mettre au plus tôt. Alors, donc les villes sans murailles devront toujours déplacer la lecture du 13 pour précéder ainsi le 14, parce que les cités fortifiées seront obligées de le faire ce 14-là en question. Alors, la Gemara relève qu'un autre enseignement contredisant celui du Tanakama pourrait être déduit du même verset. Alors, Ve'ema bechol shana veshana, mais tu pourrais dire que cette expression chaque année nous apprend en fait un autre enseignement. Ma kol shana veshana en nitrin ayarot mimikoman. D'accord? Comme chaque année les villes sans murailles ne se sont pas déplacées de leur emplacement. Ma kol shana veshana, je répète. Ma kol shana veshana en nitrin ayarot mimikoman. Donc comme on le fait pour chaque année, alors en nitrin ayarot mimikoman. Les villes donc sans murailles ne sont pas déplacées de leur emplacement habituel. Donc chaque année,
comme on le comprend d'ailleurs en français de manière générale, globale, quand on te dit c'est la date chaque année, le 14, c'est le 14. Tu n'as pas le droit de déplacer la date. Donc tu pourrais très bien dire que cette expression chaque année veut simplement dire ce que ça veut dire entre nous. C'est-à-dire que ça veut dire on ne déplace pas la date et que chaque année, la date doit rester à sa place. Ayarot mimekoman. Alors, afkan loyiddahu ayarot mimekoman. Donc de même ici, quand le 14 tombe un vendredi, les villes sans murailles ne sont pas déplacées de leur emplacement habituel. Mais ils liront comme d'habitude le 14. Alors comment le Tanakama pourrait-il dire dans ce cas-là que les villes sans murailles devraient lire avant le 14? Donc pourquoi le Tanakama nous envoie à la lecture en 14? Mais ce n'est pas le Tanakama qui nous le disait. Si, c'est le Tanakama qui nous renvoyait au jeudi, d'accord. Ok, j'avais confondu avec la Baraita. Alors l'Agmara répond, Shane hacha, ici c'est différent. Delo efshar, parce qu'il n'est pas possible de le faire, tout simplement. Donc, parce que les villes sans murailles lisent le 14, que les villes lisent le... Alors, qu'est-ce qui n'est pas possible? Pourquoi les villes sans murailles ne pourraient pas lire le 14? Pourquoi? Alors, il nous précise, parce que dans ce cas, les cités fortifiées lisent le 14, et on n'a pas d'autre choix que de déplacer la lecture dans les villes sans murailles au 13, afin de satisfaire cette condition qui a été mentionnée plus haut, selon laquelle les villes sans murailles doivent précéder les cités fortifiées. D'accord, en fait, on n'a pas changé. Alors, non, j'ai pas compris. J'ai pas compris, parce qu'il a proposé une solution qui contredit la première solution qui a été proposée, mais il te dit qu'ici c'est différent, parce qu'il te ramène finalement la première solution qui a été proposée. Ça, c'est pas logique. On ne peut pas réutiliser 2 fois cette solution. Bon. Alors ici c'est différent, mais j'ai pas très bien compris. Alors on va voir qu'est-ce qu'il nous dit ici. Voilà. Il nous dit en commentaire, pour bien conclure sur ce point, il est possible de déduire en fait 2 enseignements de l'expression chaque année. La première chose qu'on aurait pu déduire, nous dit Hartscroll, et c'est au nom du Ritva, les cités fortifiées doivent toujours être précédées par les villes sans murailles. D'accord, c'est ça ce qu'il voulait dire. Ok. Il faut toujours faire précéder une lecture dans des villes sans murailles avant la ville avec murailles. Donc c'est plus une question de date, hein. Mais c'est juste une question de convenance. Les villes sans murailles sont toujours, ont toujours la primeur de la lecture de la Megillah en quelque sorte. Les villes sans murailles, deuxième enseignement, possible de Shana Shana. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Les villes qui sont sans murailles ne peuvent pas être déplacées de leur date habituelle. Ça, c'est ce qu'on a vu. Donc ces 2 notions, on a donc soit qu'il faut toujours que la ville fortifiée vienne après la ville sans muraille, et il faut toujours que la ville sans muraille ne peut pas être déplacée de sa date. C'est toujours le 14. La première déduction illustre un statut particulier des cités fortifiées, tandis que la seconde exprime une importance des villes sans muraille. Dans notre cas, ces deux déductions s'opposent et le Tanakama opte pour la première parce qu'il estime que l'importance des cités fortifiées l'emporte sur celle des villes sans muraille. Donc pour le Tanakama, en fait, s'il a conclu de cette manière, c'est tout simplement qu'il a donné une préséance aux cités fortifiées et il a estimé que puisqu'elles sont importantes, l'importance des cités fortifiées fait que puisqu'on a déplacé leur date à elles, on doit déplacer la date de tout le monde. C'est ça qui détermine le changement de date. C'est-à-dire, puisqu'on déplace la cité fortifiée et que Shana Veshana exprime l'idée de déplacement, quand bien même on aurait dû faire le 14 pour les cités, pour les villes normales, ouvertes, eh bien, comme ce sont les villes fortifiées qui ont une préséance, alors on fait déplacer même les villes ouvertes à une date, on leur avance la date pour satisfaire, on va dire, la condition sine qua non des villes fortifiées, à savoir qu'elles doivent toujours être les dernières, en quelque sorte, à lire, hein, comme on dit, les dernières qui lisent la Megillah. Alors, maintenant, il faut expliquer l'opinion de Rabbi. Alors, ça va être compliqué, on va faire ça dans une autre vidéo. On va devoir revoir ça en rapide. Bonne chance pour moi. À la prochaine.